L'entreprise est en train de mettre un enrochement sur le bas d'une berge pour solidifier l'ensemble. Fin des travaux en janvier prochain. 2,3 km creusés en un temps record. L'emplacement est stratégique. À terme, il permettra de ralentir le ruissellement des eaux en amont en cas de forte pluie. Là, les redans, c'est ces espèces de petites diguettes qu'on voit de façon régulière tout le long du fossé, vont freiner cette arrivée d'eau. Coût du chantier, 400 000 €, pris en charge par la communauté de communes du pays d'Opale et par l'État, de quoi limiter les risques d'inondation. Fin 2023, le marais de Guînes est sous les eaux. Des épisodes de crues qui s'enchaînent pendant plusieurs semaines, les sinistrés se comptent par centaines. Tout le monde est sensibilisé par les images que l'on voit, pas uniquement locales, les inondations qu'on a eues à 30 km d'ici sur Blandec, sur Arc. 2 ans plus tard, les premiers aménagements sortent de terre. Un délai important car il faut à chaque fois négocier ou indemniser les propriétaires terriens comme Marc de Croc. Le fossé balafre une grande partie de ses champs. Je suis touché sur la moitié du parcours. J'ai une perte foncière, mais bon, on ne peut pas laisser les gens se faire noyer. Comme lui, une trentaine de propriétaires jouent le jeu pour installer, par exemple, ces fascines, 300 mètres de haies de bois tressées déjà en place sur le territoire. Objectif de ces barrages, éviter les coulées de boue. On ne peut pas sécuriser à 100%. On le voit dans d'autres secteurs où des bassins de rétention ont été faits, où des prairies inondables ont été mis en place. Et après, quand le niveau est arrivé, il y a eu de l'excès, on ne peut plus, c'est plus possible, quoi. Plus de moyens, c'est ce que réclame la communauté de communes. Difficile à chiffrer, mais la lutte contre les inondations va nécessiter plusieurs millions d'euros.